Pierre Palmade revient sur France 2 ce samedi 14 janvier 2023 à 21h10 avec sa fine équipe pour 2 heures de divertissement que Mariti et Gilbert Carpentier n'auraient pas renié. Rencontre avec le chef d'orchestre de cette bande de copains. Une trentaine d'artistes répondent présents à l'invitation de Pierre Palmade, ce samedi 14 janvier 2023 à 21h10 sur France 2, pour composer sa deuxième fine équipe Le Retour. Même si l'humoriste a peiné à séduire avec son grand restaurant sur M6. Au programme, des chansons et des sketchs inédits, avec de belles surprises, comme au temps des années 70, qui ont bercé son enfance télévisuelle. Les téléspectateurs pourront ainsi retrouver Michel Bernier, Arnaud Ducret, Isabelle Nanty ou l'héroïne de Joséphine Ange Gardien, Mimi Mati côté acteur. Mais aussi l'artiste et compagne d'Éric Dupond-Moretti Isabelle Boulet, Garou, Robert Charlebois ou encore la jurée de la France a un incroyable talent Hélène Ségara côté chanteur. À quoi d'autre s'attendre? Pierre Palmade répond aux questions de Télé Loisirs. Télé Loisirs, après un premier numéro en juin 2022, vous revenez déjà en janvier avec un deuxième épisode de la fine équipe. C'est un souhait de France 2 ? Pierre Palmade, oui, il s'agissait dans un premier temps de faire assez d'audience pour m'en commander une deuxième. La première émission a réuni 2,2 millions de téléspectateurs, note de la rédaction. Il ne savait pas si j'étais encore assez drôle, il rit. Peut-être que si celle-ci fonctionne encore, je signerai pour plusieurs émissions. Vous qui êtes également à l'origine du grand restaurant sur M6, avez-vous les mêmes pressions de la part des deux chaînes côté audience? Au niveau des audiences, oui. Il y a sans doute une familiarité plus évidente entre mon travail et France Télévisions. M6 est plus interventionniste, mais cela ne nous empêche pas de travailler en bonne intelligence. D'ailleurs je devrais faire un 4e épisode du Grand Restaurant. En revanche, les deux chaînes sont attentives à l'âge des invités, histoire de ne pas faire trop Carpentier années 70. Je ne vais pas inviter le dernier youtubeur connu pour faire de l'audience si est pourtant exactement ce que vous voulez faire. Oui, la télé des Carpentier est pour moi une des meilleures, quand les artistes ne venaient pas faire de promo. Pour ce faire, je trouve des solutions, comme faire chanter du Sylvie Vartan à Jennifer ou du Michel Sardou à Claudio Capéo. Je rajeunis l'esprit tout en gardant les stars des Carpentier. Mais l'essentiel est là, ma bande de copains comme Muriel Robin ou Chantal Leizou, et d'autres à qui je demande de faire croire qu'ils font partie de ma bande de copains, il rit. D'ailleurs, côté humoriste, vous accueillez de nouveaux venus comme Paul Mirabel et Tristan Lopin, par exemple. À quand des youtubeurs? Je ne les connais pas. Et prendre le dernier connu pour faire de l'audience, je ne suis pas certain que cela soit efficace. J'invite des artistes qui, selon moi, vont durer, comme Paul, qui est formidable, ou Tristan, un garçon très talentueux. Je ne veux plus jouer les sketchs de mes 20 ans. Tristan Lopin vous rend hommage en interprétant devant vous votre sketch Le Colonel. Oui, c'est étrange pour moi. Je ne pensais pas que la roue tournerait autant, mais c'est bien comme ça. Moi, je ne peux plus jouer les sketchs de mes 20 ans, et Tristan s'en sort merveilleusement. C'est un petit génie. Vous vous êtes fait également plaisir en demandant à Alex Lutz de reprendre un sketch de Sylvie Joly, une femme que vous admiriez particulièrement. Je fais en sorte qu'on ne l'oublie pas. Elle m'a appris l'humour de sous-entendu. Le public ne rit pas à la phrase dite mais à la phrase qui n'est pas prononcée. À méditer. À lire aussi Pierre Palmade et Véronique Sanson, leur retrouvaille pleine d'autodérision et d'émotion dans la fine équipe, sous l'œil goguenard d'Eddie Mitchell.